Tu dois être courageuse. Il faut être fort. Il faut garder le moral. Ne lâche rien. Tu dois trouver un sens à tout cela. Tu dois être positif. Tu dois te battre jusqu'au bout. Sois résilient. Tu dois faire quelque chose de tout ça. Stop! Et si on brisait le cercle de ces injonctions incessantes? Et si on arrêtait d'écouter et de céder à ces pressions venues des autres, de la société et parfois de nous-mêmes? Je suis Delphine Rémy et bienvenue dans ma série spéciale sur les injonctions. Une série pour questionner, réfléchir et surtout se libérer. Pas de pression, pas de il faut, pas de tu dois. Ici, on prend le temps de se poser, le temps de déconstruire et surtout le temps d'être doux avec soi-même. Dans cette série, vous ne reconnaîtrez pas mon jingle habituel qui vous berce depuis 3 ans, mais des airs de piano, tout doux, que j'ai choisis spécialement pour vous. La vie, la société, les réseaux sociaux, un tourbillon constant d'injonctions. Toujours plus, toujours mieux. Et moi la première, je m'en impose trop souvent. Et si on se foutait un peu la paix? Et si on se laissait bercer par la musique, par ces notes de piano, tantôt graves, tantôt aiguës, pour s'apporter un peu de douceur au milieu de nos to-do list, de nos obligations et de nos devoirs? Alors installez-vous confortablement, laissez-vous porter et surtout, laissez les injonctions derrière vous. Je vous souhaite une bonne écoute. Pour cet épisode, j'ai choisi un morceau d'une douceur infinie. Il s'appelle « Déjà rêvé », un titre qui, je trouve, crée un contraste parfait avec le sujet d'aujourd'hui, l'injonction à la force. Déjà rêvé, c'est un souffle, une caresse, une invitation à ralentir. Mais face à cette injonction constante à être fort, à se relever coûte que coûte, à avancer sans jamais flancher, ce titre prend une toute autre résonance. Rêver d'être fort ou rêver d'une vie où on n'aurait pas toujours à prouver sa force? Rêver d'un monde où la vulnérabilité aurait toute sa place? Le morceau « Déjà rêvé », pour moi, c'est tout cela. Une mélodie qui accompagne nos rebonds, parfois hésitants, parfois puissants, mais jamais linéaires, parce que la résilience, tout comme la force, n'est pas une destination, c'est un mouvement, une danse entre les rêves d'avant et les réalités d'aujourd'hui. Allez, zou, on se lance dans le sujet. L'injonction à la force. Tu dois être fort, il faut être fort, il ne faut rien lâcher. Voilà ce que j'ai entendu l'autre jour. Rien n'a calé d'entendre que j'ai été fort, j'ai perdu l'usage de mes mains et je ne peux plus sculpter. C'est ce que j'aimais le plus au monde. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Nietzsche, Clary Clarkson et tous ceux qui scandent à tout va, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Christophe André, qu'est-ce qu'on adore sa délicatesse, apporte une nuance précieuse et il nous dit « Ce qui ne nous tue pas peut solidement nous cabosser aussi ». Il n'aime pas cette idée de force. C'est quoi la force en fait? Une force mentale? Une force brute? On en reparlera dans cet épisode. Les épreuves, et que j'ai mis entre parenthèses « qui ne nous tuent pas », nous rendent-elles toujours plus forts? Pas toujours. Parfois oui. Elles peuvent aussi laisser des cicatrices profondes, des blessures invisibles qui continuent à solidement nous marquer bien après que les autres aient oublié ce qu'on a traversé. Il ne faut pas chercher très loin. Si on pense par exemple aux blessures d'enfance, oui, elles peuvent nous rendre plus forts et elles peuvent aussi avoir laissé des cicatrices très fortes, très présentes, très prégnantes encore, même si elles nous ont rendus plus forts. Alors essayons d'être nuancés. Cette idée de devenir systématiquement plus fort après une difficulté me dérange un peu. Je trouve que c'est un raccourci, c'est pas une vérité générale et la réalité est bien plus complexe, bien plus humaine. Prenons l'exemple d'un proche qui, après un accident de voiture, est devenu paraplégique. Oui, il a appris à réinventer sa vie, à s'adapter, à même aider d'autres personnes dans la même situation, à créer une asso, à sourire à la vie de nouveau. Mais ça ne signifie pas nécessairement qu'il est plus fort. Ça signifie qu'il est humain, terriblement humain, résilient, qu'il a trouvé une manière de continuer malgré les pertes. Et c'est là que réside, je trouve, la nuance. La résilience, c'est pas synonyme de force brute. Prenons
l'exemple de ce sculpteur, de nouveau, qui a perdu l'usage de ses mains. Est-ce qu'il est plus fort ? Il est triste, il a dû renoncer à ce qu'il aimait le plus au monde. Alors peut-être qu'il va découvrir une nouvelle passion, peut-être qu'il va finalement se réinventer et être plus heureux. Mais pour moi, on parle là de résilience, d'adaptabilité, de souplesse émotionnelle. Oui, une certaine force mentale et une dose de positivisme de pouvoir rebondir, mais pas une force brute. Nous parlons ici des preuves de la vie, quand on parle de la personne devenue paraplégique, du sculpteur qui a perdu l'usage de ses mains. On peut parler de maladies, de deuil, d'autres accidents. Si les épreuves ne nous rendent pas toujours plus forts, est-ce qu'elles sont souvent une opportunité ? Pas toujours, parfois oui, mais c'est loin d'être une obligation, parce qu'on parle évidemment ici d'injonction. Est-ce que mon cancer était une opportunité ? Je ne le souhaite à personne, mais il m'a permis de me lancer dans des activités professionnelles qui ont plus de sens pour moi. En tout cas, plus de sens que ce que je faisais avant, qui en avait déjà beaucoup, mais pas autant que maintenant. Certaines personnes disent que leur épreuve de vie les a aidées à prioriser ce qui compte vraiment, ou à lâcher ce qu'elles n'osaient pas abandonner auparavant, ou à dire oui alors qu'elles ont toujours dit non, ou le contraire. Est-ce que le cancer m'a appris à dire non davantage ? Oui, c'est vrai. La tournure est un peu bizarre. Oui, c'est vrai qu'il m'a appris à dire non davantage. Oui, il y a eu des opportunités d'apprendre certaines choses et d'en explorer. Et quand on parle d'exploration, parfois les épreuves ouvrent des horizons insoupçonnés. Une amie qui, après un grand burn-out, a découvert la méditation et la danse contemporaine. Un autre qui, après une maladie grave, s'est lancé dans la peinture. Moi qui ai commencé la pole dance, je pense que j'aurais jamais fait ça avant. C'est vraiment cette féminité malmenée qui m'a conduite à explorer des moyens de réhabiter ce corps que je n'habitais plus. Donc oui, l'épreuve peut être une opportunité, mais de nouveau, on quitte toujours cette notion d'injonction. Alors, opportunité, force ? En tout cas, aucune obligation de quoi que ce soit, et on en reparlera dans quasi tous les épisodes de cette injonction à faire quelque chose de tout ce qui nous est arrivé, d'une maladie grave ou chronique, d'une épreuve de vie. Tout ça dépend des ressources personnelles, des circonstances, de l'histoire de chacun. Parfois, les épreuves sont juste trash et dures. Parfois, elles nous cabossent et elles nous terrassent. Parfois, des opportunités naissent tout de suite, bien plus tard, ou pas du tout. Et tout est bien en fait. Alors avant de conclure, revenons sur cette notion d'injonction à la force. Cette idée qu'il faut être fort est partout et on s'en rend même plus tellement compte en fait. On l'entend dans toutes les phrases toutes faites. Allez, t'es fort, tu vas t'en sortir. Courage, tu vas rebondir, t'es une battante. Ça part d'une bonne intention en fait. Il y a quand même cette idée de force, de capacité à rebondir rapidement. Et c'est important aussi. Mais ces mots, bien que souvent, bien intentionnés, peuvent peser lourd parce qu'ils laissent peu de place à la vulnérabilité, à l'échec, au droit de ne pas être fort et à l'accueil des larmes. Personnellement, je crois que la vraie force réside ailleurs. Elle réside dans l'acceptation et l'expression de sa vulnérabilité. Ça fait quand même tellement de bien de pouvoir dire que ça ne va pas. Ça fait du bien d'accueillir ça. Ça fait du bien de pas toujours devoir rebondir illico presto et de pouvoir rester un peu avec sa peine avant de se mettre en mouvement. Alors oui, la force réside dans l'acceptation et l'expression de sa vulnérabilité, mais aussi dans la capacité à demander de l'aide. Et j'ai envie de rajouter dans l'humilité de reconnaître ses limites. Puisqu'on parle ici d'épreuves, de post-épreuves, j'ai envie de conclure en parlant de résilience douce, mais pas brutale. On a beaucoup parlé de l'injonction à la résilience dans le 2e épisode de cette série. La résilience, c'est pas une ligne droite. Pour moi, elle ressemble davantage à une danse avec un paquet de pas en avant, mais aussi un paquet de pas en arrière, des périodes de statu quo, des périodes où on se sent embourbé, où on mord de la poussière, des périodes de grande joie et d'autres de grande peine. Une résilience douce, c'est un peu comme une danse délicate entre souffrance et guérison, entre découverte de forces insoupçonnées et acceptation de failles. Alors oui, les embûches peuvent nous offrir des occasions de croissance personnelle et de transformation, de souplesse émotionnelle et mentale, malgré les cabosses et les gros bobos. C'est vraiment cette alchimie subtile qui m'intéresse. On va le dire tout joliment. Une force intérieure
douce et authentique, loin des cris de guerre et des poings levés. Je pense qu'on n'oubliera pas cette image. Une force intérieure douce et authentique, loin des cris de guerre et des poings levés. Allez, concluons. Si on lâchait cette injonction à la force pour toujours, et si au lieu de dire aux autres, et aussi à soi-même bien sûr, tu dois être fort, on disait simplement, prends ton temps, tu as le droit d'avoir mal, de pleurer, de t'écrouler, tu as le droit de ne pas rebondir dans la seconde, je suis là, et j'ai mis entre parenthèses, pour toi, pour moi, être là pour soi aussi. Parce que souvent, ce dont on a le plus besoin, ce n'est pas d'un discours sur la force, mais d'une présence, d'un soutien, d'une écoute, je l'avais pas mis dans mes notes, et de beaucoup de douceur. Alors voilà, une injonction en moins, celle à la force. Alors cette injonction à la force, est-ce qu'elle vous sert ou vous enferme ? Faisons juste comme on peut, et surtout comme on veut, avec le mode d'expression qui nous ressemble, et chacune à notre rythme. La prochaine injonction dont nous parlerons est celle d'accepter ce qui est, et si cette petite phrase toute faite, accepte ce qui est, était aidante pour certains, mais terrible pour d'autres. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, 5 étoiles, comme à l'école, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles, vos partages, que le podcast pourra aider plus de monde encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, ce serait les coups tous ensemble, partager nos joies, nos peines, et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Tout est expliqué sur le site internet cancerjegère.blog. Et puis, dernière petite chose, Naître Princesse Devenir Guerrière a lancé sa nouvelle page sur Buy Me a Coffee, une plateforme de soutien pour aider les créateurs de contenu, les podcasteurs, les artistes, les magiciens, les clowns et j'en passe à vivre de leur passion. Comme vous pouvez l'imaginer, le podcast représente un énorme investissement en termes de temps, de travail et de moyens. Un effort qui m'est évidemment rendu au centuple grâce à tous vos mots doux, vos écoutes, vos commentaires, vos encouragements et j'en passe. Et pour tout cela, merci du fond du cœur. Mon intention aujourd'hui est de pouvoir rendre le podcast pérenne et qu'il puisse s'autofinancer. Alors recevoir le soutien de mes auditeurs serait le plus beau des cadeaux. Un petit montant, 1 euro, 2 euros, 5 euros, peut faire une énorme différence. Si vous désirez me soutenir, toutes les infos sont dans la description de tous les podcasts et sur mon site internet. Et je tiens vraiment à dire que la gratuité de mon podcast est et restera ma grande priorité quoi qu'il arrive. Je veux qu'il puisse aider le plus grand nombre, peu importe les moyens. Je vous embrasse tous très fort, prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.